Bonjour à tous, Église Espoir, soyez les bienvenus. Comment ça va? Tout le monde va bien? Ouais? Ok. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Tous ensemble. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour les premières fois. Il me semble que je vois quelques visages nouveaux. Je vois des visages aussi au teint hâlé qui reviennent de vacances, ça fait plaisir. Soyez vraiment tous les bienvenus. Ce matin, si nous sommes là avant tout, est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ici. Ce matin, si nous sommes là avant tout, c'est pour rendre un culte à notre Dieu de louange et d'adoration. On est tous d'accord avec ça? Qui était là la semaine dernière? Levez la main. Ok. Est-ce que vous avez tous compris le message la semaine dernière? Donc pour faire une petite mise à jour, on va en reparler tout à l'heure, mais nous avons prêché sur la louange et l'adoration et le fait d'être ces adorateurs, ces adoratrices que le Père recherche. Et un adorateur, c'est pas quelqu'un qui est timide, mais c'est quelqu'un qui élève les mains, qui chante fort, qui remercie Dieu parce qu'il comprend que tout est grâce et que s'il est là, c'est un effet de la grâce de Dieu sur sa vie et que ce matin, nous avons toutes les raisons de louer, d'adorer Jésus. Alors ce matin, combien vont être là à lever les mains? Ce matin, combien vont être là à chanter fort? Ce matin, combien vont être là, même peut-être s'il le faut, à un peu bouger, à un peu danser? Il n'y a pas de souci avec ça, la Bible en parle. On est d'accord avec ça? Alors est-ce qu'on pourrait commencer avant de laisser la place à toute l'équipe de louanges par lancer une ovation de joie à notre Dieu, à l'applaudir, à l'acclamer et pousser un cri de louange? On y va ensemble, l'Église Espoir, on chante « Quelle joie dans la maison du Père ». On frappe dans nos mains ensemble. Allez, on y va, on est heureux de se retrouver, on est heureux de célébrer Dieu. Hey! Ensemble, louons le Dieu. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. On y va d'une même voix. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. On y va ensemble, on le déclare, nous étions mendiants, maintenant couronnés, et nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Oh, nous étions d'un même cœur, et nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Hey!
Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, non nous ne nous tairons pas, on y va. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, et nous ne nous tairons pas. Dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Non, nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans ta maison. Oh, s'il y a de la joie ce matin, est-ce qu'on peut simplement l'acclamer, l'applaudir, le roi des rois. Alléluia. Oh, nous voulons chanter ce matin, Seigneur, merci, parce qu'il n'y a aucune personne n'est Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es inébranlable, tu es incomparable dans tes situations, dans ce que tu rencontres. Chante-le ce matin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme dans nos ténèbres. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Chantons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, tu es incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, oh, incomparable Seigneur, inébranlable, tu ne changes pas. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, simplement là où tu te trouves ce matin, prends ce temps pour fermer tes yeux et dire à quel point Dieu est inébranlable, dire à quel point il est incomparable dans ta vie, lui chanter ce chant de louange, lui déposer ton adoration. Chante avec nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, oh, oh. Qui sera contre nous? Oh, oh, oh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu admirable, Dieu admirable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, tu es inébranlable, Dieu de miracles, incomparable.
notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, oh nous proclamons. Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Tu marches devant nous. Oh, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Merci Seigneur, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tant d'amour à notre égard. Merci parce que tu veilles sur nous. Oh, que des voix puissent s'élever simplement sans qu'une voix prédomine sur une autre ce matin, mais que tu puisses élever ton adoration, que tu puisses déposer des mots qui viennent de ton cœur, des mots qui viennent de ton ressenti, de ton besoin ce matin peut-être. Alléluia. Tu es fidèle et bon, tu es fidèle Seigneur. Reçois ce chant, reçois nos chants Seigneur. Reçois ce parfum de reconnaissance, s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création. Célèbre ton saint nom. Oh, nous chantons. Nous chantons. Alléluia. Reçois, reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. reçois la De ta création.
chantons Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia vers toi. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Merveilleux nom. Merveilleux nom. Alléluia. Vers toi. Alors qu'on reste vraiment dans cette attitude de louange, d'adoration, juste prendre ce chant ensemble qui est peut-être pas connu, mais dont les paroles sont très simples. Ce chant qui appuie la grandeur de Dieu, ce chant qui appuie sa fidélité dans nos vies, dans chaque circonstance. C'est « Tu nous donnes la vie ». Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix, tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Dieu, tu es grand. On reprend ensemble, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix, tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Dieu, tu es grand. Chantons ensemble, toi la vie. Toi la vie, toi l'amour, tu illumines la nuit, tu inspires, tu restaures tous les cœurs qui sont meurtris. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix. Élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Toi la vie, toi la vie, toi l'amour, Tu illumines la toi l'espoir, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont meurtris. Dieu, tu es grand. Nous chantons. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix,
la terre chantera. On le déclare ensemble. Toute la terre. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Hey. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oh Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour ta vie. Nous t'adorons, nous t'élevons. Oh, tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Dieu, tu es grand. Oh oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut remercier et applaudir ce Dieu si grand et si bon? Alléluia. Merci beaucoup les amis. Ces beaux chants, ils reviendront à la fin du message. Ça va, tout le monde va bien? Ouais. Je vous ai pas trop endormi pendant les annonces, j'ai entendu un si. Merci Franco d'être si franc. Bon. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une série de messages que nous avons commencé la semaine dernière et qui est, si tu veux bien mettre la diapo, normalement ça va bien marcher, l'adorateur, l'adoratrice que le Père recherche. Part 2. On va, deuxième partie, on va aller plus loin dans cette compréhension-là. Je vous rénumère les points que nous avons vus la semaine dernière. Donc l'adorateur que le Père recherche. En fait, il y a quelque chose, vous savez, c'était par rapport à cette femme samaritaine qui était là. Et Jésus est là auprès d'un puits, puis les questions d'eau, de source, d'eau vive et tout ça. Et en fait, cette femme... elle dit, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il lui redit encore après, si tu connaissais le don, en fait, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il y a cette notion de, pour être un vrai adorateur que le Père recherche, eh bien il y a cette notion de, il faut connaître notre Dieu pour l'adorer tel que lui, en fait, il veut. Et nous avons vu, premier point, que l'adorateur que le Père recherche, il connaît et il aime par-dessus tout la présence de Dieu. Quand je viens les dimanches matins, je comprends que je ne viens pas regarder un conducteur de louanges, un groupe de louanges, mais je viens célébrer mon Dieu. Amen. Le deuxième point, c'était le vrai adorateur connaît la grâce de Dieu et l'adore pour cela. On a vu que cette femme, elle était là en train de cacher qu'elle avait eu une vie tumultueuse. On disait que c'était la Johnny Hallyday de son époque.
Elle a enchaîné les relations tumultueuses et elle essayait de cacher ça, mais Jésus la dévoile. Et c'est pour ça que quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons dans la présence du Père, nous ne cachons rien et nous savons que Dieu nous a fait grâce à travers le sacrifice de Jésus. Alors nous pouvons nous approcher et simplement lever les mains, chanter de tout notre cœur. Une expression de louange et d'adoration sort et de reconnaissance sort de notre bouche parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et troisièmement, et ça va être la continuité, nous avons vu que le vrai adorateur connaît ce qui importe au Père, c'est-à-dire notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, tout entier à lui. Et nous découvrons donc ensemble ce que veut dire en esprit et en vérité. Et donc il disait, l'heure vient où le Père recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et nous voulons comprendre que l'essence du vrai adorateur est de donner, mais pas de recevoir. De donner et de non recevoir. Il n'y a même pas eu un amen. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est pas, et j'en parlais la semaine dernière, et je continue un peu sur ça, c'est pas est-ce que j'ai aimé la louange? Est-ce que les chants ont été bien? Est-ce que je me suis fait du bien dans la présence de Dieu? Et là, vous pouvez vous poser la question. Vous dites, oh, ce matin, tout ça. Non, la vraie question, c'est quoi? Pardon? Est-ce que Jésus a apprécié la louange que je lui ai apportée? Parce que ce n'est pas le conducteur qui apporte la louange seulement, c'est chacun d'entre nous. En fait, il n'y a pas le conducteur, groupe de louange, et puis vous. On est tous ensemble ici pour apporter la louange à notre Dieu. Donc l'idée, c'est pas de savoir si moi j'ai bien aimé la louange, mais c'est est-ce que j'ai vraiment adoré en esprit, en vérité ce matin? Est-ce que Jésus s'est senti honoré que j'ai pu venir vers lui et l'adorer et le louer. D'accord? Donc l'essence même de l'adoration, ce n'est pas recevoir, c'est donner. Et c'est tellement important, et c'est mon premier point, et je vais vite passer dessus, qu'il y a une guerre pour ta louange et ton adoration. Est-ce qu'il y en a qui s'en rendent compte de ça? Il y a une guerre pour ta louange et ton adoration. L'adoration est importante à tel point qu'il y a une guerre qui se mène chaque jour pour ça. Il y a une guerre dans les lieux célestes depuis le début des temps pour détourner ton adoration. Encore une fois, peut-être tu es là, et puis ce matin, alors qu'on était là, Alléluia. Et puis, comme je disais la semaine dernière, est-ce que j'ai bien mis le four en marche pour que quand j'arrive, je puisse manger? Ou qu'est-ce que je vais faire à la rentrée avec les enfants? Ou, vous savez, toutes ces choses. Toutes ces choses sont faites pour nous détourner de notre adoration. Et vous savez, avant même que la terre fût créée, qui est-ce qu'il y avait dans le ciel? Il y avait Dieu, il y avait les anges, et il y avait un ange qui s'appelait comment? Lucifer, qui était vraiment le leader de louange, le suprême leader de louange. Et il y a un moment, la Bible nous dit qu'il a voulu détourner l'adoration que tout le monde rendait à Dieu pour l'amener à lui-même. Et à partir de ce moment-là, et avec tous les anges déchus, il fut banni en fait de la présence de Dieu. Et comment Satan aujourd'hui s'organise-t-il pour faire exactement la même chose avec l'humanité? Eh bien, en contestant sans arrêt la suprématie de Dieu dans nos vies, partout, tout le temps, en substituant la vérité de Dieu par un mensonge, en faisant adorer la créature et les créations à la place du Créateur. C'est ce que Paul dira, si tu veux bien, dans Romains 1, 25, qui dit « Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, et ils ont adoré et servi... » Est-ce que ça vous parle? Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Et nous ne voulons pas, dites-le avec moi, nous ne voulons pas nous laisser avoir et détourner notre adoration en fait de Dieu. Pourtant, savez-vous, ce que Dieu désire le plus, c'est d'être aimé par vous. Ce que Dieu désire le plus, c'est votre cœur. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et autant Dieu met tout en place pour que vous puissiez
l'aimer, le louer, l'adorer, et autant l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, met tout en place pour détourner l'adoration. Est-ce que vous avez déjà capté ça? Pourquoi les dimanches matins, c'est toujours difficile avant d'aller à l'église? Ça arrive qu'à moi ou pas? Pourquoi les gosses, ils sont surexcités le dimanche matin? Pourquoi tu vas dire quelque chose à ta femme et ça va prendre des proportions de malade? Mais vraiment, plus particulièrement le dimanche matin, parce que Satan sait très bien ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se jouer, et il dit non, je ne veux surtout pas que les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, le louent et l'adorent, parce que là il y a des grandes choses qui vont se passer, alors je vais mettre le beans de partout. Comprenez l'enjeu qui est en train de se tramer, et vous vous dites, mais moi je ne veux pas être dans cette guerre, laissez-moi tranquille. Il y en a qui se le disent? Ah mais t'as pas le choix, c'est comme ça. T'as pas le choix, c'est comme ça, elle y est cette guerre. Tous les jours, en fait, tu dois faire le choix de qui tu vas adorer, vers qui va se porter ton adoration. C'est intéressant de voir la troisième tentation de Jésus. La troisième tentation que Satan a soumis en fait à Jésus, on trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 5, il est dit « Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et réalisez ça, le diable a essayé de détourner l'adoration de Jésus. Il savait très bien qui était Jésus. Donc s'il l'a fait avec Jésus, combien comprennent à plus forte raison qu'il va le faire avec nous? Et que certainement il va avoir beaucoup plus de brèches. Jésus n'en a eu aucune. Tout de suite, il l'a remis à sa place. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Si ce n'était pas important, Satan ne donnerait pas du mal comme il le fait aujourd'hui à la volée, parce qu'il sait ce qui va se passer lorsque tu vas louer Dieu. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas louer Dieu? Il y a de la joie, il y a de la paix, il y a la présence de Dieu, bien sûr. On est envahi de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'amour, il y a les chaînes qui se brisent. Il y a une révélation du Père, il y a une révélation du Fils, il y a une révélation du Saint-Esprit, de sa présence qui se fait comme jamais tu avais pu découvrir avant. Comprends l'adoration. De l'adoration dépend ta paix, dépend ta joie, dépend ta foi. C'est un fondement de la vie chrétienne. Écoutez, beaucoup stressent, s'inquiètent. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'adorez pas assez. Beaucoup perdent la paix et ne sont pas dans la paix. Pourquoi? Parce que vous n'adorez pas assez. Pourquoi? Beaucoup sont dans l'amertume. Pourquoi? Parce que vous n'adorez pas assez. Beaucoup sont toujours comme ça. Et ils sont dans la colère. Et même on le voit, quand on vient à l'église, des gens sont tellement fermés, il n'y a rien qui transparaît. Même pendant les moments de louange, alors que tous leurs voisins à côté sont touchés, ils sont là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à adorer assez. En fait, comprenez, ce n'est pas en fait que Dieu grandisse quand tu le loues et quand tu l'adores, quand nous l'adorons. Mais c'est notre vision de qui il est qui grandit quand nous le louons et l'adorons. Et forcément, c'est une relation de cause à effet. Lorsque, en fait, on va réaliser combien Dieu est grand, combien il est bon, combien il est compatissant, combien il veut nous aider, il est là à toujours nous tendre la main, automatiquement, vous savez ce qui va se passer? C'est que nos soucis vont rétrécir. Plus Dieu est grand, plus nos soucis rétrécissent dans notre vision. Et c'est pour ça qu'il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, la sérénité quand nous sommes là en train de le louer. Nos problèmes diminuent. Amen. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur un des plus grands actes d'adoration que la Bible nous donne. Des plus grands actes d'adoration que la Bible nous donne à travers la personne de Marie. Pas Marie, la mère de Jésus, Marie, la sœur de Marthe et la sœur de Lazare, le ressuscité, que nous trouvons en fait dans les évangiles. Marie, la sœur de Marthe, de Lazare, qui brise un vase de grand prix
pour le répandre sur Jésus. On le lit ensemble, si vous voulez bien, Jean, chapitre 12, verset 1, il est dit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez tous les jours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amen. Regardez ici. Ce matin, je vais prêcher un message sur l'adoration par la générosité. C'est un message hautement important. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là peut-être pour les premières fois, des personnes nouvelles et tout ça. Et ce matin, quand j'étais là, je regardais, je dis, je vais prêcher quelque chose qui est vraiment peut-être intrinsèque aux chrétiens. Et puis après, tout de suite, je me suis repris et je me suis dit, non, tout le monde est impacté par la générosité, par l'adoration que nous faisons envers Dieu, par la générosité. Jésus passe 30% de tout ce qu'il dit à parler de la générosité et de l'adoration par la générosité. Donc, je le fais. Il n'y a pas de souci avec ça, comprenez, mais soyez à l'aise, vous qui êtes là pour les premières fois ou qui êtes invités. Mais je pense que la générosité impacte chacune en fait, de nos vies. Et dans ce texte, nous voyons une grande différence. 2 protagonistes, hormis Jésus, mais 2 protagonistes. Qui nous voyons ? Nous voyons Marie. Et nous voyons qui intervient ? Judas. Judas, celui qui allait livrer en fait Jésus. Et si tu veux bien mettre la diapo, en fait, Marie, Judas, 2 attitudes, 2 cœurs différents. Une qui est dans l'adoration sans limite, un qui est dans l'hypocrisie, une qui est dans la générosité, un acte d'adoration juste phénoménal, et un autre qui est dans l'égoïsme. Comprenez tout de suite cela. Et qui veut être l'adorateur que le Père recherche, l'adoratrice ? Je pense qu'on est tous là pour aller plus loin dans notre adoration. Regardez ce que moi je relève en fait, et ce que j'ai noté. Le vrai adorateur ne regarde pas combien ça va lui coûter, mais combien cela a coûté à Jésus d'avoir donné sa vie pour nous. Comprenez ? Pour le vrai adorateur, tous les prétextes sont bons pour être reconnaissant et le louer. Pour le faux adorateur, tous les prétextes sont bons, en fait, pour se plaindre et pour retenir. Pour être dans l'ingratitude et dire non, moi je fais rien et je ne veux pas être là-dedans. Le faux adorateur se justifie, le vrai adorateur sait qu'il est justifié par la grâce. La grâce de Dieu, cherche pas des excuses. Je cherche pas, je veux juste être là, à adorer comme Dieu veut que je le fasse. Comprenez, en fait, ce vase de parfum, vous le savez, Judas, lui, le dit lui-même parce qu'il savait très bien, ça vaut 300 deniers. Ce qu'elle fait Marie quand elle verse le parfum sur les pieds de Jésus, même une autre dit sur la tête de Jésus, eh bien, en fait, ça représente 300 deniers. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 1 an de salaire. Et même certains commentateurs disent c'est les économies de toute une vie. Et en fait, elle est là et elle verse ça sur les pieds de Jésus. Et pourquoi Judas, il est indigné ? Après tout, c'était pas son argent. Vrai ou pas ? Pourquoi il est indigné comme ça ? C'était pas son argent, comprenez. Là où il y a de la générosité, l'égoïste s'offusque et s'interpose et il trouve des excuses. Et en plus, c'était des excuses bidons. Parce que lui, il dit, on pourrait donner ça aux pauvres. Mais en fait, le texte nous dit qu'il piquait dans la caisse, il piquait dans la bourse des disciples qui servaient à financer le ministère de Jésus. Certains commentateurs disent même qu'en fait, il était déjà de mèche avec les religieux juifs qui voulaient faire tuer Jésus. Comprenez tout l'arrière-plan. Et la question ce matin, ça va ?
Avec que tout le monde soit à l'aise avec ça. Mais la question ce matin, c'est quelle tendance gouverne ta vie ? Quelle tendance, en fait, gouverne ta vie ? Judas voyait 1 an de salaire perdu qui n'irait pas dans sa poche à lui. C'est comme ça que voyait Judas l'acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Hein. La générosité est littéralement peut-être un des plus grands actes d'adoration. Et il voyait comme ça l'acte d'adoration de Marie. Comprenez, la bourse dont Judas avait la responsabilité, pour nous aujourd'hui, c'est des urnes qui se trouvent à droite et à gauche. Ça sert à financer l'œuvre de Dieu, les ministères en fait dans l'Église et tout ce qui prend place autour. Et cette bourse servait au ministère de Jésus. Donc vous comprenez la portée. Et en fait, Judas suivait Jésus certainement avec cet arrière-plan de « qu'est-ce que ça va me rapporter ? Qu'est-ce que ça va me rapporter de suivre Jésus ?» Et peut-être inconsciemment, on vient à l'Église avec cet arrière-plan aussi. Qu'est-ce que ça me rapporte de venir à l'Église ? Ah ouais, j'ai trouvé des amis. Ah ouais, c'est super. Il y a des messages encourageants, il y a des enseignements super. Ah, il y a une bonne louange. Ah, il y a un bon... Qu'est-ce que ça me rapporte ? Des moments, on est dans cette dimension-là. Judas ne pensait qu'à lui. Et arrête de gâcher ce parfum avec cet argent. Va plutôt le donner aux pauvres. Menteur. Et mon deuxième point, c'est l'adoration par la générosité est le véritable test de si tu es un adorateur que le Père recherche. En fait, Jésus parle de comment bien gérer ce qu'il nous donne financièrement dans Luc 16. Comme je vous disais, 30% des paraboles de Jésus, ça parle de la générosité et de l'argent. Regardez ce qu'il est dit. Donc, il parle de la gestion des biens, d'être un bon gérant de tout ce qu'il nous a donné. Et Luc 16 nous dit, et c'est Jésus qui parle, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Et là, il parle d'argent, d'être fidèle dans notre générosité. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, c'est-à-dire des choses corrompues du monde, d'accord ? Qui voudrait vous confier les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme une propriété personnelle ? Aucun serviteur ne peut servir en même temps 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. D'autres traductions disent Dieu et Mammon qui était le dieu en fait de l'argent de l'époque. Et là, il y a une véritable enseignement que Jésus nous donne sur est-ce que je comprends ces choses-là et que tout ce que j'ai dans ce monde, ce sont des choses corruptibles que Dieu m'a données, d'accord, mais qui demandent de bien gérer et d'agir fidèlement et correctement avec tout ce qu'il m'a donné, administrer mes biens comme il faut. Peut-être vous connaissez cette histoire. Un jour, il y a un jeune homme qui vient vers son pasteur. Ce n'est pas une histoire d'ici, hein. Il y a un jeune homme qui vient vers son pasteur et qui lui dit « Pasteur, j'ai du mal à donner ma dîme. » Il fait « Ça allait avant, je faisais des petits boulots étudiants, je gagnais 100 € et puis je donnais 10 €. Et puis même un peu plus tard, j'ai gagné 500 € et je donnais 50 €, ça allait. Mais il dit aujourd'hui, je gagne 1500 €, 2000 €, je ne sais pas combien vous pouvez dire. Et puis, maintenant, pasteur, j'ai un vrai problème, j'y arrive pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Et vous connaissez, non ? Et le pasteur, il dit, ok, allez, viens, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que son salaire diminue pour qu'il puisse te redonner la dîme comme il l'a donnée avant. Est-ce qu'il faut en arriver là ? Est-ce qu'il faut en arriver là ? Certains chrétiens, en fait, n'estiment ne pas avoir de compte à rendre parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Et ils n'ont pas grand-chose, mais ils ne comprennent pas que c'est dans le fait d'être fidèle dans les petites choses
que Dieu nous en confie en fait des plus grandes. Et ce test, c'est tous les jours. Et si on le réussit, on reçoit les vraies richesses. Et il y a vraiment une différence aussi avec ça. Qu'est-ce que sont les vraies richesses? Vas-y. Gaël, t'as dit quoi? C'est les amis. Bravo. Les vraies richesses, c'est les amis. C'est pas spécialement les richesses financières, mais les vraies richesses, Dieu nous comblera de vraies richesses. Dieu nous comblera de frères et sœurs, d'amis qui sont sûrs, qui sont solides, sur lesquels on peut s'appuyer. Les vraies richesses, c'est de recevoir le Saint-Esprit et de pouvoir exercer des dons de guérison, des paroles de connaissance, des choses qui sont prophétiques. Ça, en fait, ce sont les vraies richesses. Et ce sont les gens, le privilège de voir ceux que vous aimez être bénis, être sauvés, être restaurés, être guéris, aller de l'avant spirituellement. Les vraies richesses, c'est tout ce qui va bénir les autres. Dites-le avec moi, les vraies richesses, ce sont tout ce qui va bénir, qui vont bénir les autres. C'est pour ça que Jésus dit, il y a plus de bonheur à... Tout le monde connaît ça. Même les non-chrétiens le savent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voulez-vous savoir comment connaître la générosité? Savoir comment reconnaître la vraie générosité? Ce texte nous le montre. En fait, c'est que la vraie générosité, à l'instar de Marie, comme elle a fait, la vraie générosité, elle est extravagante. Amen. C'est quelque chose, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose de « waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Quelle est la chose la plus extravagante que vous pouvez donner à Dieu? Pas à un homme, hein. On parle de donner en fait à Dieu. Eh bien, c'est vous, c'est votre cœur. Là, elle était là. Vous savez ce qu'elle a fait? Je parlais en préparant le message avec Pasteur Jérémy. Il me faisait part de ça. Je n'avais pas cette info-là, c'est juste extraordinaire. En fait, quand Marie... elle est là, il faut qu'elle prend ce vase. Il faut savoir que toutes les femmes juives, à cette époque-là, à leur naissance, on leur donnait un vase d'albâtre. Toutes les femmes juives avaient ça. Et chaque date anniversaire, on remplissait un peu plus, en fait, ce vase-là. Et en fait, ce vase-là servait à ce que, lorsque cette femme allait se marier, en fait, ce vase servait pour le mariage. C'était quelque chose de hautement important. C'était quelque chose que, si tu ne l'avais pas, tu ne pouvais pas te marier, en gros. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le parfum, elle brise tout ça et elle répand ça sur les pieds de Jésus. Elle répand ça sur la tête de Jésus. Elle est en train de dire, écoutez tout le monde, il n'y a rien qui est plus important. Même mon mariage, même mon futur mari, il n'est pas plus important que Jésus. Et c'est ce que, en fait, Marie a fait. Plusieurs sont d'accord, en fait, pour dire que l'adoration par la générosité, il y a 3 stades. Il y a 3 stades à ce niveau. Avant de les mettre, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Ah, tu n'écoutes pas? Il y a 3 stades dans l'adoration par la générosité. Tout le monde connaît déjà, premier. La dîme, d'accord? Donner une part de nos revenus, d'accord? Il y a, je crois que je l'ai mis, hein, il y a l'offrande, d'accord? Cette part que je donne en plus de ma dîme, d'accord? Et il y a l'offrande extravagante. D'autres disent l'offrande pénible. C'est vrai, hein, quand on y pense que ce que Marie a fait, je dis, mais tu comprends pas, ça c'est pour ton mari, c'est pour quand tu vas te marier. Je le fais quand même. Ça, il peut y avoir un petit truc, c'est pénible quand même à faire. Et plusieurs s'accordent à dire ça. Malheureusement, je ne saurais dire le pourcentage, mais trop peu de personnes sont déjà même au premier stade. Trop peu de personnes sont au premier stade, mais généralement, ceux qui sont au premier stade, ils arrivent à faire le deuxième. Ils arrivent à donner en plus, en fait, une offrande. Mais en revanche, l'offrande extravagante, l'offrande pénible, en fait, peu y arrivent. Et pourtant, elle est tellement synonyme
de bénédiction, en fait, de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quels sont les exemples bibliques ? En fait, je vous dis ça, mais vous me dites, ouais, mais ça, tu dis ça, tout ça. Non, non, c'est très biblique tout ce que je vous dis là. Je m'appuie sur ce que dit la Bible. Quels sont les exemples bibliques d'une telle offrande, d'une offrande extravagante, d'une offrande peut-être pénible? Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, David. David, on voit dans 1 Chronique chapitre 29, il est là, il est pour la construction du temple. Il sait que il ne peut pas construire le temple lui-même. Le peuple d'Israël n'avait pas de temple à ce moment-là pour aller adorer. Il est question de louange et d'adoration encore à ce moment-là. Il peut pas construire le temple parce que Dieu lui dit, tu es un homme de guerre, tu peux pas, tu as les mains souillées, pleines de sang. C'est ton fils David, c'est ton fils Salomon qui va le construire. Mais ça ne l'empêche pas de préparer en amont toute la construction du temple. Et il commence à prendre dans les réserves de l'État d'Israël, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Et la Bible nous dit, écoutez ça, entre autres, mais de sa réserve personnelle, il va prendre 100 tonnes d'or. Et il le dit, ça va servir pour la construction du temple. Combien comprennent que c'est une offrande extravagante? Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près, c'est comme s'il avait donné l'équivalent, c'est fou, vous êtes assis, de 20 milliards d'euros. Roi David, l'adorateur par excellence. Une adoration extravagante aussi, c'est son fils Salomon, si tu veux bien mettre, dans 1 Roi chapitre 2. Dans 1 Roi chapitre 2, qu'est-ce qui se passe ? Donc, comme je disais, David ne pouvait pas être celui qui construit le temple, donc c'est Salomon. Et donc, David meurt et Salomon est proclamé roi. Et en fait, l'usage voulait que quand le roi est proclamé, il y ait un taureau qui soit sacrifié en l'honneur de l'Éternel sur l'autel, en présence de tout le peuple. Vous savez ce que fait Salomon ? Il dit non, moi je ne vais pas prendre un taureau, je vais en prendre 1000. Je suis désolé pour les végétariens et tous ceux qui sont contre la viande et tout ça. Mais il est là, il dit, moi, ce n'est pas un taureau que je vais faire pour offrir à l'Éternel. Ça va être 1000. J'imagine tous ces conseillers. Roi Salomon, ok, je comprends, tu es un adorateur et tout, mais un taureau, là, je comprends que ce n'est pas assez, mais 10, c'est bien, non? Allez, même si tu ne veux pas 10, allez, soyons fous, 100, c'est pas mal. Non, vrai adorateur, je veux vraiment montrer à Dieu combien je l'aime, et c'est 1000 taureaux qu'il offre en sacrifice à l'Éternel. Comprenez ? Et il y a une poignée de ces personnes ici qui peuvent, dans l'Église Espoir, qui ont été capables de faire des dons extravagants. Et c'est tellement une bénédiction. Et je prie que d'une manière particulière, le Seigneur vous le rende aussi au centuple. Et nous voyons l'adoration extravagante quand elle devient pénible. Un des plus grands exemples que nous avons se trouve dans les évangiles. Et vous allez vraiment comprendre que l'important, c'est le cœur. Là, on voit David, 20 milliards, il les donne. On voit le roi Salomon, il offre 1000 taureaux. Et si tu veux bien mettre, troisième, la veuve, dans Luc, chapitre 21. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous le savez? Et qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné 2 pièces. 2 pièces. 2 pièces. Et Jésus relève ça, il dit, mais ça c'est extraordinaire. Ces pièces, elle s'en sert normalement pour pouvoir manger. C'est de son nécessaire, c'est un besoin vital en fait pour elle. Et l'adoratrice qu'elle est, avec extravagance, mais là où ça coûte, eh bien en fait, elle les donne. Et c'est tout ce qu'elle avait. Combien comprennent qu'il a fallu plus de foi à cette veuve pour donner 2 pièces qu'à David pour donner 20 milliards. Alors que lui, il était roi et puis il avait fait plein de conquêtes et tout ça. Et ultimement, le don le plus extravagant et qu'on peut dire pénible, c'est Dieu le Père qui envoie son Fils, Jésus, sur terre
pour payer notre dette à tous. Pour payer notre dette, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tellement aimé que qu'est-ce qu'il a fait? Aimer rime avec donner. Il a donné son Fils pour que chaque personne qui croit en lui puisse être sauvée. Pourquoi Marie a fait un tel don? On a juste à remonter en fait un peu plus haut. On a lu l'évangile de Jean, donc au chapitre 12. Pourquoi Marie, vous vous êtes posé la question? Pourquoi Marie en fait fait un tel don, un tel sacrifice? Allez, réfléchissez 2 secondes. Guéri, c'est pas le mot. Non, elle fait ça parce que Lazare a ressuscité. Pourquoi Marie fait un tel don avec extravagance comme ça? Parce que quelques jours avant, quelques semaines, je ne sais pas combien, eh bien, en fait, Jésus avait ressuscité Lazare. Elle dit, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire là? Jésus, il a tellement fait pour moi. Mon frère, il était mort. Mon frère, il était dans le caveau. Mon frère, il sentait mauvais déjà, tellement que ça faisait des jours qu'il était mort. Et Jésus arrive, il fait rouler la pierre et il ordonne à Lazare de sortir et Lazare sort vivant. Vous comprenez que je ne peux pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas venir au culte les dimanches matins et puis rester les bras ballants comme ça. Je ne peux pas venir et puis rester la bouche fermée. Non, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je fais? Je répands ce parfum de louange et d'adoration sur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose de fort et de significatif. Elle le fait. Et ça, l'histoire de Lazare, c'est quoi? Spirituellement, c'est notre histoire à tous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Spirituellement, c'est notre histoire à tous. On était tous morts spirituellement. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il nous a donné la vie éternelle. Combien peuvent lui donner gloire pour ça? Allez, on n'est pas timide. Comment je peux retenir ma louange, mon adoration, ma générosité quand je sais tout ce que Jésus, en fait, a fait pour moi? Regardez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, je ne sais pas si je l'ai mis, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, » nous, il parle de tous, hein, d'accord? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez ça maintenant, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen. Je ne peux qu'adorer mon Dieu pour ça. L'histoire de Marie, l'histoire de Lazare, c'est notre histoire à tous, les amis. À tous. Alors, on devrait être comme Marie. En fait, avoir un cœur généreux, un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance. Regardez une autre facette de cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Regardez. Donc, ils sont là. Marie est en train de verser le parfum sur les pieds, la tête de Jésus. Et puis, regardez ici avant de lire. Et puis là, il y en a quelques-uns qui... Judas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est n'importe quoi. Et en fait, il a même gagné les autres. Là, on le voit dans cette version-là. Il a même gagné les autres. Les autres murmuraient, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment n'importe quoi. On pourrait prendre cet argent pour autre chose et tout ça. Et regardez ce que nous dit l'évangile de Matthieu 26. Jésus, s'en étant aperçu qu'ils étaient tous en train de tchatcher par rapport à ça, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, regardez bien la portée. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous êtes en train de réaliser la portée de ce que Jésus est en train de dire avec cette femme? Il y a 2 points à voir par rapport à ce texte-là. Le premier, c'est que il y a un objectif pour chaque acte d'adoration par générosité que nous faisons.
Peut-être on n'en a pas conscience. Quand on est en train de donner fidèlement, quand on fait une offrande, il y a une portée à ça, il y a un objectif que peut-être vous arrivez à soupçonner, mais vous ne voyez pas toute la portée en fait de ça. Quand tu adores de cette façon, tu n'as aucune idée de la portée. Et c'est énorme. Jésus disait à l'avance ce qui allait se passer. Lorsqu'il allait, écoutez ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est énorme ce qui est en train de se passer. En fait, quand Jésus est à la croix, et qu'il meurt, on est la veille du sabbat. Et vous savez ce que représente le sabbat? C'est-à-dire que le peuple juif, à ce moment-là, ne fait plus rien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jésus mort, ils le prennent et très vite, en fait, ils le mettent dans la sépulture et ils ne font pas les rituels d'usage qui étaient d'embaumer avec le parfum le corps des défunts, et en l'occurrence, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent et non, on n'a pas le temps, allez hop, on lui met le bandage et on le met dans la sépulture. D'ailleurs, dans Luc 24, quand on voit les femmes, le matin du 3e jour, venir pour embaumer le corps de Jésus, c'est pour réparer, en fait, cette erreur-là. Et en fait, Jésus, elle fait un acte qu'elle n'a même pas conscience. Dans quelques jours, là, c'était la dernière Pâque que Jésus passait à ce moment-là. Et en fait, elle fait un acte d'amour juste extravagant dont elle n'avait même pas la portée. Elle dit, mais vous ne comprenez pas, en fait, elle est en train d'embaumer mon corps pour la sépulture. C'était tellement fort. Et Jésus disait, vous n'avez pas idée, les amis. Et donc, il y a un objectif pour chaque acte d'adoration, comme elle a fait, mais aussi, il y a une récompense pour chaque acte d'adoration généreuse. Là, plusieurs devraient dire Amen. Regardez, il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Regardez ici. À aucun moment, lorsque Marie fait ça, elle se dit, je vais briser le parfum de toute une vie qui symbolise lorsque je vais rencontrer mon cher et tendre. Et puis, tellement ça va être grand ce que je vais faire, tout le monde va en parler. Non. Elle est là, je vais faire ça, et puis vous verrez, un jour, en août 2023, il y aura un pasteur à Rive-de-Gier qui va parler de moi. En fait, elle ne fait pas ça pour ça. Mais son acte a tellement été grandiose, son acte a tellement été waouh, que Jésus le donne en exemple. Et depuis 2000 ans, je suis persuadé que c'est des dizaines de milliers de messages qui ont été faits sur cette femme-là. Tu n'as pas idée, en fait, de la bénédiction que tu peux avoir lorsque tu vas donner, en fait, avec extravagance. Loupez pas ça. Et si tu peux mettre la diapo, l'adoration par générosité n'est pas faite pour recevoir, elle est faite donc pour donner, mais elle est toujours récompensée par Dieu. Et plusieurs devraient dire Amen. Je vais inviter Jérémie à revenir, s'il te plaît. Si Dieu agissait autrement que ça, Dieu serait un menteur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, verset 6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Amen. Et quand on donne, on fait un acte de foi, on fait un acte de louange, d'adoration, mais on le fait avec foi. Et la question est, et je vais bientôt terminer, mon adoration est-elle sincère ou elle s'arrête à des mots? Est-ce que mon adoration, elle est sincère? Elle se traduit par des actes ou elle se traduit, et c'est bien, mais seulement j'élève les mains et je chante? La question est à se poser et je suis conscient que prêcher un message comme ça, ce n'est pas populaire. Je suis très bien conscient de ça, mais il y a des moments, il faut le faire. Il y a des moments, il faut écouter, il faut être sensible et il y a des moments, il faut le faire. Et les vraies questions à se poser pour les uns et les autres, suis-je toujours généreux? Quelle tendance gouverne ma vie? Est-ce que je suis plutôt tendance Marie? Est-ce que je suis plutôt tendance Judas? Je me trouve des prétextes. Puis toujours des prétextes. De quel côté suis-je vraiment? Qu'est-ce qui m'anime?
le même esprit que Marie ou l'esprit de Judas? C'est quoi qui m'anime ce matin? En toute honnêteté, j'ai eu du mal, moi, les premières années de ma vie chrétienne avec la dîme. Je pense que je ne suis pas le seul. Je ne vais pas faire de sondage pour vous mettre mal à l'aise. Mais si je ferais un sondage, j'en suis sûr que je ne suis pas le seul. J'ai eu un problème. J'ai dit, quand même, donner de l'argent et ci et ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Et puis il y a un moment, et j'espère que ça va être le cas pour ceux qui sont dans le même cas que j'étais avant, dire mais en fait je comprends, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, et quand je donne ma dîme, je ne fais que rendre ce que Dieu m'a donné. Et quand je fais ça, je suis juste un bon administrateur, un bon gérant de ce que Dieu en fait m'a confié. Et pour être sûr que je donne l'exemple, je le dis, puis je sais que des moments c'est tabou, mais je me suis dit, allez, j'en parle, c'est pas grave. Moi, je ne sais pas si c'est le 1, le 2 ou le 3, mais il y a un virement qui est fait automatiquement. Je le sais. Tous les débuts de mois, il y a un virement qui est fait directement pour l'œuvre de Dieu à l'Église Espoir. C'est fait automatiquement. Je le sais, c'est ma volonté, c'est intentionnel. Avec Karine, on veut en fait faire ça. Et puis, comme je disais, il y a 3 stades. Puis il y a un stade où on donne la dîme, puis il y a un stade aussi où, quand on commence ça, on commence à ouvrir les yeux sur plein de choses, parce qu'on l'a fait aussi à mon égard. On commence à faire des dons, on commence à faire des offrandes, en plus de notre dîme. On dit, je vais bénir telle personne, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis il arrive même des moments, et j'espère vous encourager aussi, mais il arrive même des moments où on se dit, là ça mérite une offrande pénible. Et on est là, vous savez, comme quand vous êtes en magasin, et puis que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films comme ça, là, où on tend la carte, et puis le vendeur la prend, et puis on a du mal à lâcher comme ça. Et des moments, ça m'arrive, donc c'est beaucoup. Mais tant pis, Seigneur, demande de le faire. Vous savez, je parlais de David a donné l'exemple, clairement c'est ce qu'il a fait pour la construction du temple. Il a donné l'exemple. Et je vous parlais tout à l'heure de Salomon. Salomon, ça n'a pas été un taureau comme à l'accoutumée, ça a été 1000 taureaux. Quand vous prenez, réalisez ça, quand vous prenez ce qui est marqué dans la Bible, c'est-à-dire qu'il fait le sacrifice des 1000 taureaux, le verset tout de suite après, vous savez ce qu'il est noté ? Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Vous captez ça? Extravagant. Si vous pensez faire un acte extravagant, attendez de voir ce que Dieu est capable de faire. Je me souviens peut-être, j'avais raconté ce témoignage il y a quelques années, et aujourd'hui il y a beaucoup de nouveaux, je peux me permettre de le redire. Il y a de ça une quinzaine d'années, avec Karine, on venait d'acheter notre premier appartement, et on n'avait pas vu quelque chose venir. C'était les charges mensuelles de notre appartement. Et on donnait, je ne sais pas, quelque chose comme plus ou moins 700 € par mois. Et c'était compliqué, on avait déjà nos 3 enfants et tout ça. Et puis d'un coup, on s'aperçoit, nous, on croyait qu'on allait payer 30 € de charge. Non, c'était 150 € par mois. 150 € de charge par mois. Et là, les mois se succédaient et c'était difficile. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Ma voiture tombe en panne. Voiture tombe en panne, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je l'amène. Je crois qu'il y a Tony qui est là, je l'amène chez Tony. On regarde, il fait, si tu veux, je peux faire ça, comme ça. Et puis, rebolote, ça tombe en panne et tout ça. Et là, on n'a pas d'argent. On se dit, mais comment on va faire? Pas d'argent pour changer la voiture, comment on va faire? Sur ce même moment, on reçoit une lettre de la CAF. Et la CAF nous dit, il semblerait que vous n'ayez pas perçu tout ce qu'on vous doit. Mais c'est pas sûr, donc passez nous voir. Et il demande des éléments et tout ça. Et je me souviens, quand j'étais là, elle peut être témoin de ça. Elles y vont avec Karine. Karine était comment on appelle ça? Sorte d'auto-entrepreneuse, là, je sais pas quoi, dans l'esthétique. Et en fait, elle amène tous les papiers, tous les justificatifs du dernier enfant, Nathan et tout ça. Et on arrive, et elles arrivent, et le monsieur voit toutes les pièces. Il dit, oui, effectivement,
Mais il les regarde et il leur dit, mais je vous le dis, hein, ne vous attendez à rien, ça ne va pas marcher. Et on est là, on va prier, hein. On va voir. Hein. Nous, on était à court, on n'en pouvait plus, on ne savait pas comment faire. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas, peut-être quelques semaines, voire 1 mois, 2 mois peut-être. Et d'un coup, on reçoit une lettre. Et on ouvre la lettre, d'accord ? Et qu'est-ce que nous voyons ? Un chèque. Ça va, vous êtes assis ? Donc, pour toutes ces mois ou ces années où vous avez été en congé maternité, tout ça, nanana, eh bien, nous vous devons la somme de 10 000 €. C'était un peu moins de 10 000, c'était entre 9 et 10 000. Et on est là, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible, mais c'est incroyable ce que tu fais, Seigneur, on est là, on est à court, on sait plus comment faire, on doit acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien on a dit oui, on prend ce chèque, on a acheté une nouvelle voiture, on a pu mettre un peu d'argent de côté, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ? Parce que s'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi. À celui qui est là, qui sert fidèlement, qui est là dans les petites choses, qui donne de son temps, de son argent. Le Seigneur est là et il répond. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Si vous croyez que vous faites quelque chose d'extravagant, Dieu fait au-delà de ce que vous pouvez penser. Combien peuvent dire Amen à ça ? Et tout cet enseignement ce matin est vraiment biblique et vérifiable. Tout ce que je vous ai dit, j'ai pas été le chercher, j'ai pas été supposer des choses que... Non, c'est toutes des choses qui sont vérifiables. Et tout cet enseignement vraiment a 2 buts. 2 buts. Vous amener à encore plus faire confiance au Seigneur dans votre générosité, dans votre foi. C'est un acte de foi, c'est un acte de louange et d'adoration quand on est généreux, quand on donne notre dîme, quand on donne notre offrande, d'accord ? Mais c'est vraiment un acte de foi aussi. C'est cet acte de foi qui dit, je ne sais pas ce que demain il va être prévu, mais avant tout, c'est toi que je veux honorer, Seigneur. C'est ce que ça veut dire quand on le fait. Et vraiment à faire confiance à Jésus, et d'être cet adorateur que le Père recherche et à expérimenter, moi je le crois vraiment, à expérimenter le miraculeux en fait dans votre vie. Et puis deuxièmement, c'est des choses vraiment très terre à terre dont je vais vous parler, mais dont je vous parle. Mais c'est faire avancer le royaume de Dieu ici, dans la vallée du Gier. Aujourd'hui, nous sommes 2 ministères. Aujourd'hui, nous avons ce nouveau bâtiment qui est juste extraordinaire. Vraiment un outil, je ne sais pas si vous réalisez toute la portée, mais un outil juste extraordinaire. Et puis nous avons un crédit là-dessus, et puis nous avons toutes sortes de charges à payer. Et puis, est-ce que vous savez que Jérémie est soutenu par un don ? Jérémie et Alicia, leur ministère sont soutenus par un don parce que l'Église ne serait pas capable en fait de pouvoir financer en fait leur ministère. Et l'idée, c'est que on n'ait pas besoin de dons pour pouvoir financer le ministère de Jérémie et Alicia, mais que de par la générosité de tous ici, on puisse soutenir ce ministère-là. Mais pourquoi pas d'autres ? On a besoin d'un ministère au niveau de la jeunesse. On a besoin de ministères dans les relations d'aide. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est là et puis qui s'occupe de tout ce qui est organisation de l'Église et qui peut être là à plein temps. Parce que plus l'Église, elle grandit, et vu que nous voulons faire les choses au mieux pour le Seigneur, nous avons besoin de personnes qui viennent nous aider administrativement. Pourquoi ? Pour que vraiment l'œuvre de Dieu grandissent à l'église de Rive-de-Gier. Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? Est-ce que tous ensemble, on veut répondre à ce défi? Il y a des amen ou pas? Amen. Je vous ai tué ce matin. Non, ça va? On veut aller plus loin. Alors, j'ai invité le groupe de louanges et j'aimerais que, avant de prier, on puisse chanter ce chant que tout à l'heure Jérémie a chanté. Reçois ce parfum comme une louange, comme une adoration. Seigneur, ce parfum qui se déverse sur toi, comme Marie a pu le faire. Et alors, ce que nous allons chanter, peut-être vous allez réfléchir à tout ce dont j'ai parlé, mais avant tout, cherchez à connecter avec Dieu.
chercher à dire, c'est quoi l'adorateur que le Père recherche? Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux lever les mains. Comme je disais la semaine dernière, je ne regarde pas à droite, à gauche, je veux juste vivre mon moment personnel avec le Seigneur. Encore une fois, pour les nouveaux qui sont là, je sais que peut-être ce message peut vous interroger, mais je crois que la générosité, tout le monde doit en entendre parler. Tout ce monde doit en entendre parler. Pourquoi il y a tant de misère dans le monde? C'est parce que les gens ne sont pas généreux et n'ont pas compris ces principes bibliques. Donc tout le monde doit entendre ces messages qui parlent de la générosité. Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et puis on se laisse guider vraiment dans la louange et l'adoration. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône, Seigneur mon Dieu. Chantons tous nos cœurs. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création. Oui, reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois notre louange, reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, 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 vers toi nous chantons Alléluia. Oui, nous chantons Alléluia, Alléluia. Une dernière fois. Alléluia, vers toi. Alléluia. Alors que nous sommes là, toutes les personnes, si vous êtes à l'aise avec ça en signe d'adoration, levez vos mains et ensemble on va prier. Levez vos mains en signe de Seigneur mon Dieu, je veux tout te donner ce matin. Pas seulement, vois pas seulement mes mains levées, vois pas seulement l'offrande de mes lèvres, mais vois aussi mon cœur. Ce que tu désires, Seigneur mon Dieu, c'est mon cœur et tout mon cœur. Et même cette partie de générosité, je ne veux pas me trouver de prétexte encore une fois. Mais Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux tout te donner. Vois mes mains tendues vers toi pour tout te donner. Seigneur mon Dieu, tu vois ce message. Oui, ce ne sont pas des messages populaires. Ce ne sont pas des messages aussi que les prédicateurs annoncent avec joie. Mais combien nous comprenons que c'est nécessaire, que toi-même Jésus, tu le faisais, ça occupait une grande partie de ton ministère. Et de la même manière, Seigneur mon Dieu, nous en parlons. Et je prie, Seigneur mon Dieu, et je te dis déjà merci pour toutes les personnes. Tu vois cette poignée de personnes à l'église qui ont donné avec extravagance des dizaines de milliers d'euros. Toi-même, tu le vois, c'est juste quelque chose d'extraordinaire et qui est juste époustouflant.
Mais Seigneur mon Dieu, tu vois aussi toutes les personnes qui ont donné, peut-être pas des milliers d'euros, mais que c'était pas beaucoup, mais ils l'ont fait, ils ont pris, ça leur a coûté. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Et nous les bénissons en ton nom et on prie afin que les écluses des cieux s'ouvrent sur eux et que tu les bénisses. Mais mon Dieu aussi, je te prie pour toutes les personnes qui sont là et puis peut-être qui trouvent des prétextes, qui remettent à plus tard, qui disent ben c'est bon, il y en a qui le font, ils le font pour moi j'ai pas besoin. Non Seigneur mon Dieu, tu réclames notre cœur à tous, tu réclames notre générosité à tous. Et je prie Seigneur mon Dieu afin que chacun comprenne l'importance de cette adoration, la vraie adoration, le test de la générosité. Je prie Seigneur mon Dieu afin que l'Église Espoir soit connue pour ça. Je prie qu'on soit un exemple de générosité, qu'on continue à être un exemple de générosité. Et je te prie Seigneur mon Dieu afin que ça puisse Seigneur mon Dieu être un exemple qui va bénir d'autres. Je te prie Seigneur mon Dieu afin que tout ce qui est fait dans cette église et que toute la générosité qu'il y a Seigneur mon Dieu n'a pas d'autre but que de t'élever, de te donner la gloire et de faire connaître ton nom, de faire connaître ta grâce, de faire connaître ton amour au plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans cette vallée et dans cette région, Seigneur mon Dieu. Si nous le faisons, c'est pour toi, Seigneur mon Dieu. C'est pas pour un homme, c'est pas pour une organisation, mais c'est pour que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de bénir chacun. Merci, Seigneur mon Dieu, de faire tomber les murailles d'incrédulité, de faire tomber les murailles de l'égoïsme, de faire tomber les murailles de je retiens et puis je cherche des excuses. Non, Seigneur mon Dieu, nous voulons donner comme toi tu as donné, Seigneur mon Dieu. Et si même des moments ça paraît pénible, nous savons, Seigneur mon Dieu, que ce que nous faisons, ça a une portée qu'on n'est même pas capable de voir, mais il y a une portée éternelle dans la générosité, comme tu nous le montres dans ta parole. Seigneur mon Dieu, tous ici, sans exception, du plus jeune au plus vieux, Seigneur mon Dieu, donne-nous d'être toujours plus généreux pour toi. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et si vous êtes d'accord avec ça, vraiment, réalisez, si vous êtes vraiment d'accord avec ça, et si vous dites, Seigneur, je vais être encore plus généreux, dites Amen et donnez gloire à votre Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci à tous. J'aimerais juste peut-être rester debout un instant. Il y a Jeannot qui est venu me voir juste avant le début du culte et il m'a dit, tu sais, ça fait plusieurs semaines que je veux te voir, mais entre les vacances et tout ça. Et en fait, avec Rosette, cet été, ils ont fêté leur 68e anniversaire de mariage. Amen. Alors, j'aimerais les inviter à venir. J'aimerais vous inviter à venir, s'il vous plaît. Et on va prier pour eux. Ils demandent la prière et j'aimerais vraiment qu'on prie pour eux. Peut-être je peux me déplacer vers vous. Allez, on peut se tourner vers eux. Restez là si vous voulez. On va prier ici. Amen. On peut se tourner vers eux. On peut tendre les mains si vous êtes à l'aise avec ça. Et que vraiment on prie pour la bénédiction dans leur vie. Seigneur mon Dieu, merci pour Rosette, merci pour Jeannot, merci pour l'exemple qu'ils sont dans cette église. Tu vois combien ils ont été des extravagants dans la générosité et de tout ce qu'ils ont bâti pour cette église, pour qu'on en arrive là au fil des décennies, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu continues de les bénir, que Seigneur mon Dieu, dans leurs vieux jours, tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, des forces nouvelles. Tu vois peut-être les problèmes de santé, nous prions pour une guérison, nous prions afin qu'ils se sentent mieux, nous prions pour que nous puissions encore les voir encore longtemps, lever les mains pour te louer et t'adorer avec nous, Seigneur mon Dieu. Merci de les bénir, merci encore de bénir leur couple encore plus, Seigneur mon Dieu. Certainement ils ont des choses à faire encore pour toi, Seigneur. Et on te prie pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour toute la famille, toute cette famille, Seigneur mon Dieu. Tu vois, il y en a qui te connaissent, il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Je
te prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent voir de leurs yeux encore, Seigneur mon Dieu, des membres de leur famille te donner leur vie. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Et nous les bénissons en ton nom. Amen. Ça fait 70 ans que vous vous connaissez. Eh ouais. Ouais. Bravo en tout cas. Bravo. Voilà, bon retour à chacun. Soyez bénis. Partez pas de ce lieu sans avoir dit bonjour à quelques personnes. Hein. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci.